Jeudi, vous revenez sur l'Indonésie qui veut se créer ce cartel type OPEP pour les métaux rares. Alors, bonne ou mauvaise idée? Alors je pense que c'est une mauvaise idée et assez paradoxalement, y compris pour l'Indonésie. Alors c'est évident que c'est une mauvaise idée pour les acheteurs et les consommateurs. Quand on veut créer un cartel, quand on veut créer un monopole, c'est pour pouvoir augmenter les prix. Et il y a la fascination des chocs pétroliers. L'OPEP est créé en 1960. Il faut un certain temps pour que l'OPEP se mette en place. Et puis dans les années 70, deux chocs pétroliers qui permettent effectivement aux pays membres d'accroître considérablement leurs revenus. D'ailleurs, dans la foulée, il y a une autre organisation qui est créée, qui existe encore, qui est la COPAL, qui est sur les producteurs de cacao, qui est sur un autre secteur. Et il y a à ce moment-là une excitation sur tout un tas de producteurs qui se disent c'est la solution pour transférer une partie des ressources des pays consommateurs, qui sont essentiellement d'ailleurs les pays développés, vers nous. Et puis il y a eu les contre-chocs pétroliers, et puis l'OPEP, pour continuer à survivre, a été obligé d'augmenter considérablement son nombre de membres. On est passé de 5 initialement à 13, puis maintenant on parle de 23 avec l'OPEP+. Pour les producteurs de cacao dont on parle moins, mais auquel je suis assez attaché en tant que consommateur, on est passé de 5 à 10, et le résultat est toujours le même, c'est-à-dire que l'organisation court après effectivement son monopole, parce qu'à chaque fois qu'elle augmente les prix, de nouveaux producteurs se disent mais à ce prix-là ça devient rentable, et donc il y a une sorte de concurrence spontanée qui naît. Et donc d'une certaine façon le cartel lui, il cherchait à avoir des prix élevés, ce qui allait nuire aux consommateurs, donc c'est une mauvaise nouvelle l'existence de ce cartel pour le consommateur, mais c'est aussi une mauvaise nouvelle pour le producteur, parce que dès qu'il augmente ses prix, il génère de nouveaux producteurs, et il arrive finalement à ne plus être dans la situation d'obtenir ce qu'il cherchait initialement. Et en outre, on regarde ce qui se passe aussi bien à l'OPEP que pour le cacao. Une fois que les pays sont nombreux au sein du cartel, ils se battent entre eux. C'est-à-dire qu'au sein de l'OPEP, l'Arabie Saoudite ne veut pas que l'Iran gagne trop d'argent. Oui. Et au sein du COPAL, sur le cacao, la Côte d'Ivoire ne tient pas à ce que le Ghana gagne énormément d'argent. Et donc finalement, je pense que c'est une mauvaise idée. Il vaut mieux, si l'Indonésie veut gagner beaucoup d'argent avec ses métaux, qu'elle fasse de l'innovation technique dans ses mines, et qu'elle fasse effectivement un effort de recherche qui bénéficiera à elle et à ses consommateurs. Voilà, Jean-Marc Daniel a tranché, c'est non. C'est non.